comprendre la conscience comme une maison, c'est donner une idée de son immensité, ses sous-sols, d'où peuvent venir des entrepôts de mémoire familiale de nos ancêtres, des tabous, des secrets de famille, dont l'énergie est toxique. Cette énergie toxique, j'ai abordé dans la séance numéro 4 du yoga du cœur, qui pouvait se symptomatiser en maladie, jusqu'à ce qu'on aille mettre de l'ordre, on pourrait dire, dans cette zone-là. Alors la vie peut nous conduire à explorer notre propre intuition. Quand on cherche l'amour, tôt ou tard, on va trouver cet amour le plus idéal, un amour qui ne trahit pas, qui ne déçoit pas, qui n'a rien à voir avec les souffrances affectives, un amour qui n'est pas non plus dans nos attachements. Et je vais évoquer la différence entre ce faux amour au quotidien. Alors les exemples du faux amour, c'est tout simplement, je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est vouloir être gentil à tout prix, rendre service, faire plaisir, ne pas faire de la peine, parce que derrière cette pulsion, qui semble bienvenue, à quelqu'un qui est très gentil, on va lui dire finalement, vous êtes très aimable. Et on a prononcé un mot-clé. En fait, la personne qui est dans la gentillesse, rendre service, faire plaisir, elle a besoin quelque part d'être aimable. Et on cherche tous inconsciemment à satisfaire cette pulsion profonde, cette blessure plutôt profonde qui est en nous, qui est le besoin d'être aimé. Qu'on cherche avec nos proches, bien sûr, dans l'affection. Alors pourquoi j'ai mis affectif, attachement? On a eu une clé tout à l'heure. On a relié cette zone rouge-orangé au chakra rouge du ventre. C'est qu'en fait, ici, notre approche de l'amour se fait par le chakra des émotions. Et c'est ça qui déforme l'amour. Alors qu'ici, l'amour est authentique. Ce n'est pas un amour impossible, inaccessible, qui demande une élévation morale, non, pas du tout. Cet amour nous est tous venu, je l'ai évoqué tout à l'heure, nos moments de grâce. Si on était dans un beau voyage à l'autre bout du monde, si on était dans une belle soirée, un beau concert de musique, une promenade dans la nature, une rencontre avec des gens, quand on était dans un état de grâce rempli d'amour, une sorte de communion intérieure, eh bien c'est que la vie nous a placés ici. Elle nous a placés là, mais nous on n'était pas conscients qu'on avait changé de pièce. Donc le drame avec ces moments de grâce, on pourrait dire, c'est qu'ils ne durent jamais aussi longtemps qu'on le souhaite. Ça peut être quelques mois, quelques années, mais il y a toujours la peur, les événements, que ça puisse s'arrêter. Que ce soit les ruptures, que ce soit les deuils, les mille et un événements de la vie qui ne garantissent pas cette notion d'amour. Alors cette compréhension-là, elle nous renvoie à un pouvoir d'agir, notre action quotidienne. Ici, là, nous sommes acteurs sur cette petite pièce. Elle est petite, ce schéma pourrait être encore plus grand, la maison pourrait être encore beaucoup plus grande, mais c'est ici qu'on a le choix, par exemple, entre affirmer, ce qu'on fait peut-être tous les jours facilement, d'affirmer « je suis en colère » et j'ai raison d'être en colère, ou « je suis triste et c'est ta faute si je suis triste ». Alors quand on dit ça, ça a l'air de rien, c'est que des paroles, mais on active beaucoup de choses. On active le pouvoir de la pensée déjà qui est par derrière. On a commencé à penser peut-être à cette colère, cette tristesse, c'est ta faute, etc. Puis on l'a extériorisé par la parole, donc c'est un niveau d'énergie encore plus fort. Et parfois on pose des actes. Donc c'est encore un niveau d'énergie encore plus fort. Donc ces petites phrases qui sont anodines, la connaissance spirituelle nous dit que ce champ-là, cette conscience, cette argile de conscience, et comme le champ de l'agriculteur, c'est un champ vibratoire. Et là où je mets mes graines d'énergie, eh bien comme pour le champ de l'agriculteur, l'univers fait croître ce qu'on y plante. Donc si tous les jours je plante l'énergie de colère, d'insatisfaction, d'un ego qui se croit blessé, d'une peur que quelque chose me passe sous le nez, eh bien cette énergie que je mobilise par mes pensées, paroles et actes développe la partie correspondante. Développer notre émotionnel, c'est ce qu'on fait depuis notre naissance, puisque la vie nous place dès la naissance dans nos émotions, qui jouent un rôle constructif pendant longtemps. L'émotionnel, l'ego nous font monter des marches, ce ne sont pas des ennemis. On verra quel est le problème à un moment donné. Et ici, si je prends conscience en y réfléchissant avec un mental qui
s'ouvre à cette nouvelle connaissance, ici, cette intuition qui passe par le chakra du cœur, le cœur éveillé, me dit qu'il y a une énergie d'amour, une immense énergie d'amour, une source immense d'amour. Je fais exprès d'employer des mots un peu emphatiques, peut-être, un peu prétentieux, ambitieux, c'est une immense source d'énergie d'amour. Quelque part, c'est ça la nouvelle merveilleuse qu'entend la voix du cœur. C'est réaliser qu'en nous se trouve déjà cet amour qu'on cherche, mais on le cherche mal, par ignorance, on le cherche dans toute cette zone et on bute sur le faux amour et ses souffrances. On le cherche dans le mental parce qu'on a peur de se frotter là au pépin, aux graines du subconscient. Puis quand vient les moments où on va le chercher ici, alors oui, là il va se passer quelque chose. Notre vie va passer à une autre dimension, à un autre étage. Alors la façon dont on peut être actif, c'est rien que d'intégrer cette connaissance-là. On peut en douter, bien sûr, hein, c'est un point d'interrogation, mais la démarche en science, c'est que si une hypothèse est belle, ça vaut la peine d'être essayé. On peut douter qu'il y a un immense amour à l'intérieur de nous, c'est ce que je me suis dit beaucoup dans cette recherche, dans ce tâtonnement. Et en même temps, je me suis dit, mais si c'est vrai, ça serait trop bête de passer à côté. Donc osons voir s'il y a un amour accessible. Chez 7 milliards d'humains, il n'y a pas un gramme de prétention. Alors du coup, cette connaissance que ici, JS1, là, ces 3 lettres, signifie, c'est l'endroit où je suis amour. Je pourrais même dire où je suis déjà amour. 7 milliards d'humains, il y a cet endroit-là, mais qui est en attente, qui est oublié, qui est dans un puits devenu inaccessible, et plus notre vie s'est déroulée ici, plus on considère que la réalité c'est ça. Et donc du coup, toute cette zone-là est en nous, mais elle est endormie, en attente qu'on vienne la réveiller, l'éveil. Un mot qui en sanskrit, vous le savez sans doute, se dit Bouddha, l'éveillé. Alors il y a en nous tous ce potentiel de l'éveil, c'est sans doute ce qui a fait la jeune Bouddha, et le mot amour qui est là pourrait se traduire par le nirvana, c'est un état de nirvana. C'est aussi l'état qu'on appelle de yoga parfait, l'état d'union entre le moi ordinaire et notre moi extraordinaire, tellement extraordinaire qu'on l'a appelé divin. Mais depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de Dieu. On a juste parlé d'une connaissance de nous-mêmes, d'une réflexion sur une observation, une intuition qui jaillit, dans cette zone du mental capable de s'ouvrir, qui jaillit de là d'ailleurs, et qu'on ose après expérimenter. On peut garder le doute. Simplement, si cette hypothèse est vraie, ça veut dire qu'on a un nouvel atout en nous, un nouvel outil, une nouvelle ressource, au-delà de notre ego, au-delà de nos émotions, au-delà de notre mental. On a un nouvel outil, l'endroit où je suis amour pur et parfait. Alors c'est cette connaissance-là qu'après, on transforme en méthode. Et donc, au lieu de dire je suis en colère, ou je suis triste, ou je suis découragé, qu'est-ce qui se passe quand on dit ça? Je suis en colère ou triste. Eh bien, le je suis correspond en fait à la maison conscience, à cette argile brute. Et quand on dit je suis avec une émotion derrière, eh bien, c'est qu'on s'identifie complètement à l'émotion, je suis triste, et on lui donne notre énergie. Donc, vient le moment où on sent que ces formulations-là, qui sont toutes simples, toutes naturelles, quand c'est mieux, hein, si pour nous l'émotionnel est pour l'instant de notre vie, très bien, il faut continuer, il faut épuiser ce qui sonne comme une vérité dans notre vie. Je m'adresse aux personnes qui, tout d'un coup, commencent à sentir qu'il y a autre chose au-delà des émotions, autre chose au-delà du mental, quelque chose de beau qu'on a croisé dans la vie mais qu'on n'a pas su pérenniser. Alors donc l'importance quand on dit « je suis », c'est qu'on offre notre pouvoir de conscience à ce qui suit « je suis ». Donc vous avez compris où on va en venir. Au lieu de dire « je suis en colère », je ne vais pas nier cette colère ou cette tristesse, je vais dire « il y a de la colère en moi ». Il y a de la colère en moi. Je ne suis plus identifié. Ça veut dire que je commence à être témoin de ce qui se passe dans mes émotions et donc je commence à prendre de la distance. Témoin, dans le yoga, c'est un mot fort, c'est le mot purusha, en sanskrit. Ici, ça veut dire en tout cas que je commence à observer ce qui se passe dans mon émotionnel et mon émotionnel ne me dicte plus mes humeurs et mes comportements. Vous savez dans quel état on est quand on est triste ou en colère, c'est pas de la joie. Donc à nous de choisir. Alors la vie nous offre avec cette connaissance toute simple, toute naturelle, de dire je reconnais, ne jamais nier les émotions,
Il y a de la colère ou il y a de la tristesse en moi, mais je me tourne vers l'endroit en moi où je suis joie, sérénité, pour prendre des mots plus ordinaires. Mais c'est un endroit beaucoup plus fantastique, où je suis énergie d'amour, source d'amour. Et toutes les autres qualités, paix, harmonie, sérénité, sont des facettes de cet immense diamant que symbolise l'amour, un diamant de lumière. Alors rien que de conjuguer comme ça, dès que c'est possible, nos émotions, au lieu de dire je suis découragé, il y a du découragement en moi, mais je me tourne vers l'autre partie de moi, où je suis source de courage. La langue française est très riche d'enseignements, parce que le mot courage vient du mot cœur. Richard Cœur de Lion. Il y a un immense courage dans le cœur. C'est pas dans le ventre. Oui, il y a de la force dans le ventre. Il y a un certain courage, une certaine énergie que l'ego utilise, mais c'est pas la même. C'est pas la même. L'énergie la plus transcendante, capable de modifier nos bombes émotionnelles au fond du subconscient, elle est là. Elle est dans cette source-là. Alors comment on fait? Eh bien, on l'évoquait tout à l'heure. On se centre, on dirige notre pensée vers l'espace du cœur, et même si dans le ventre se trouve une tristesse accablante, ou se trouve une colère, un agacement qui me fait bouillir, c'est là que j'utilise mon libre arbitre. Et je peux affirmer, à l'intérieur de moi, affirmer constructivement. Je pose un acte, je dirige mon pouvoir de pensée, c'est ça que ça veut dire, affirmer, mon énergie de pensée. Et en centrant ma pensée ici, je vais affirmer ici, dans le profond du cœur, il y a de la colère, de la tristesse en moi, mais je sais que je suis amour. Alors, en le disant une fois, ça ne va pas suffire. Si je répète cette proposition, ça va devenir non pas de la méthode Coué, qui produit ses bons effets dans son domaine, mais comme on me pose parfois la question, ici la différence c'est que répéter, ça va être multiplier, consolider cette énergie de pensée que j'amène dans le chakra du cœur à la rencontre de cette ressource. Donc je ne crée pas cet amour comme induit une auto-induction, une autosuggestion du subconscient. C'est le contraire. L'intuition du cœur éveillé me dit qu'il y a une immense source d'amour, d'énergie, de paix, de toutes ces qualités que je cherche, qui est présente là. Donc quand je vais dire, je me tourne vers l'endroit où je suis amour, je sais que je suis amour, déjà même si mes yeux sont ouverts, ma conscience est là, à l'intérieur. On peut tous le faire. Et du coup, en affirmant ça, je vais à la rencontre de ce potentiel qui est là. Donc ce n'est pas une autosuggestion fragile, c'est au contraire une façon d'ouvrir cette porte. Cette porte est un peu coincée parce que depuis notre naissance, la vie nous a mis dans l'émotionnel, dans le mental. Et donc toutes ces souffrances de l'amour que sont les pépins ont mis beaucoup de verrous, beaucoup de cadenas, tout un bric-à-brac. Alors il se peut que cette porte coince un peu. Si en disant ce que je vous propose, je sais que je suis amour, si vous sentez rien, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que la porte pour l'instant est coincée. Mais si vous insistez, si vraiment il y a quelque chose d'important derrière cette porte, vous allez donner des coups d'épaule, vous allez défaire les verrous, et vous allez finalement ouvrir cette porte, ou elle va s'ouvrir plutôt, et là on va réaliser, on va goûter cette immense énergie. C'est la même énergie qu'on a tous ressentie dans nos moments les plus beaux. Beaucoup de très beaux moments ont ensuite basculé vers des souffrances. Souffrances notamment que ce beau moment se soit arrêté. Et après on est tous dans la nostalgie, ah ce beau moment, j'avais été là, j'ai fait tel voyage, c'est telle personne, c'est telle musique. Mais c'est l'ignorance. L'essentiel de nos souffrances est lié à la méconnaissance de nous. C'est ce que dit le yoga en général. Alors du coup, notre chemin, notre rôle quotidien, c'est de modéliser là, cette argile vibratoire par ce simple pouvoir qu'est la pensée. Observez davantage votre pensée pour réaliser que c'est un pouvoir, une énergie. Si jamais vous décidez de diriger votre pensée là au cœur de la main droite, vous pouvez le faire tout de suite. Et si ça vous concentre, fermez les yeux pour bien diriger votre pensée là au centre de la main droite. En quelques secondes, vous allez ressentir peut-être des légers fourmillements, légers, timides, ni agréables ni désagréables. Peut-être vous sentirez les vibrations. Et si on passe plus de quelques secondes, un peu de chaleur. Si vous faites pareil avec le pied gauche par exemple, un genou, une partie du corps,
eh bien qu'est-ce qu'on aura fait? On aura dirigé par notre concentration le pouvoir de la pensée dans ces endroits-là. Donc le fondement de la méthode yoga du cœur, c'est de combiner cette énergie permanente dont on est doté avec la porte du cœur, qui pour l'instant est pas mal verrouillée, blindée, mais la vie nous invite justement à déverrouiller cette zone, à accéder à ces ressources et à modifier une vie qui était enfermée, limitée par l'émotionnel égo et par le mental. On respire et on peut, en positionnant nos doigts ici, comme si on veut aller là, c'est un mudra dans le yoga, c'est pas obligé, ça peut aider à lâcher la tête, dire je m'ouvre à l'immense amour déjà présent en moi. C'est une phrase qu'on appelle une affirmation transcendante qui peut devenir un mantra, qui n'a pas besoin d'être dans une langue étrangère comme le sanskrit ou une autre. C'est ma conscience qui est le vrai pouvoir, c'est mon pouvoir de penser. Donc du coup, je transforme une connaissance qui m'est elle-même venue par l'intuition jaillissant du cœur, et je la transforme en énergie de pensée en disant je m'ouvre, on inspire en même temps, à l'immense, on n'a pas peur des mots, source d'amour déjà présente en moi. La connaissance là me dit que je n'ai pas besoin de chercher l'amour à l'autre bout du monde, je n'ai pas besoin de devenir un modèle de vertu, de sacrifice. C'est déjà en moi. Comme des poupées russes emboîtées, on voit que la poupée russe extérieure, et il faut creuser, oser déboîter pour accéder à la plus centrale. C'est un peu ce que la vie nous dit, faire ce chemin, lâcher notre zone émotionnelle égo, notre absorption mentale, pour oser traverser parfois les pépins qui ne sont pas agréables, mais aller à la rencontre de nous-mêmes, tout simplement. C'est encore cette phrase, plus on la répète, plus elle consolide la pression de l'énergie du cœur là. Je sais que je suis amour. Et on va oser le dire, amour pur et parfait. Ce sont des mots audacieux, mais laissez-vous ressentir au fond de vous si votre chakra du cœur vous indique que ça sonne juste. C'est ça le cœur éveillé. De façon muette, en vibration, il peut nous dire si c'est de la prétention, de l'ego, ou si c'est au fond de nous. Et la grande joie de savoir que c'est présent chez 7 milliards d'humains. Pourquoi tous les humains ne sont pas dans cet amour? C'est un autre enseignement de la vie qui nous place au départ dans cette zone émotionnelle égo, l'intelligence de la vie. Comme le rosier, il commence par des épines, des feuilles piquantes. Un rosier en hiver, c'est pas attractif. Mais si on a la connaissance, l'expérience, on sait que le rosier va fleurir et va nous amener ces boutons qui éclosent et son parfum subtil. C'est ce parfum dont notre vie souhaiterait qu'on la parfait.